Nouveau solocast du Beef Podcast. Aujourd'hui, pas d'invité, mais une présentation d'un business model, d'un business que je trouve super intéressant, qui m'a été partagé par Vincent Van de Gens. On lui passe le bonjour. C'est un invité du podcast. Je mettrai le lien de l'épisode en description. Donc, il m'a présenté un business, c'est une page Instagram. Personnellement, j'aime pas du tout Instagram, je l'utilise pas. Mais j'ai dû le réinstaller pour pouvoir vous présenter ce business et cette idée de business à lancer. Il s'agit tout simplement d'une page qui s'appelle Cheap Property Europe et ils font uniquement des posts, des publications qui vont lister des propriétés, donc des villas ou des maisons à acheter en Europe. Et le point commun, c'est que toutes ces propriétés à acheter entre guillemets, font de luxe, mais sont abordables. Alors, abordables pour des Américains, et on va y venir. Ce qui est dingue, c'est que cette page Instagram, elle a 708 000 abonnés, et les publications les plus populaires, comme celle-ci, c'est une île en Suède, dépassent les 59 000 likes et 384 commentaires. Donc il y a un engagement qui est fort. Donc là, c'était la publication star, mais on peut voir là plus de 5000 likes, 15 commentaires, 2400 likes. Et ça, c'est une publication, c'est la plus récente, donc ça va quand même assez vite. On peut remonter. Encore une fois, on voit que disons la portée et l'intérêt pour cette page est bien présente, sont bien présentes. Donc ça, je dirais que c'est le point d'entrée de ce business. Le plus intéressant, c'est qu'ils ont un site qui est rattaché. Ils en font la promotion tout simplement dans leur description. Ce site, c'est cheappropertyeurope.com. Et sur ce site, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas les listings. Par contre, vous avez une grosse phase d'accroche qui dit, en gros, rejoignez notre newsletter et vous recevrez chaque semaine des listings contre un abonnement mensuel. Vous recevez 20 nouveaux listings de propriétés à acheter en Europe avec plus de photos, une description plus précise, des informations sur les vendeurs et des articles, des guides pour vous aider à déménager, à vous expatrier et à vivre en Europe avec un accès à toutes les archives, etc. Donc c'est 9 dollars par mois si vous prenez le plan annuel, donc si vous payez pour un an directement, ou alors si vous payez mois par mois, c'est 12 dollars par mois. Ils ont également une section guide, où là, c'est un e-book qui coûte 30 dollars et qui présente en gros les secrets pour acheter et pour être le propriétaire d'une de ces magnifiques propriétés. Notamment, on voit que le e-book qu'il propose, là en ce moment, c'est sur l'Italie. Pourquoi je pense que c'est un business qui est super intéressant? Parce qu'en fait, c'est un business qui se positionne sur une tendance macro. On sait qu'en Europe, les ventes immobilières sont quand même un peu... le marché est pas très très dynamique, sauf pour les Américains qui quittent les États-Unis et qui vont s'installer en Europe. Et quand ils viennent ici, pour eux, la vie est tellement chère aux États-Unis qu'en gros, bon, c'est très schématique ce que je dis, mais quand ils arrivent en Europe et qu'ils voient effectivement des propriétés à 300 000 balles pour vivre dans un petit village bien sympa en Italie ou même ici à Bourg-de-Visa en France à 350 000, bon bah ils hallucinent, ils se disent c'est jackpot, c'est cadeau quoi. Je schématise, hein, bien entendu, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est pour appuyer le point et pour présenter le business. Et il suffit d'aller sur Google et de taper Americans Europe Property et vous allez trouver plein d'articles qui disent effectivement les riches américains vont au Portugal, les Américains, là, le Portugal a arrêté le Golden Visa. Voici où vont les Américains avec de la thune en Europe, etc. Donc on retrouve effectivement des pays comme le Portugal, l'Espagne, la France, la Grèce, etc. Un autre article ici qui présente le top 5 des villes en Europe où les Américains, millionnaires américains vont s'installer. Londres ne fait pas partie de cette liste, etc. Là également un article sur Forbes qui présente les meilleurs pays pour les Américains pour déménager en Europe. Encore une fois, l'Espagne,
l'Albanie, l'Italie, la France, le Portugal bien sûr et Monaco. Donc c'est une vraie tendance. Bon, il y a peut-être un peu aussi un effet imitation et effet bulle des médias. Dès qu'il y en a un qui publie un article comme ça, ils voient que ça fonctionne bien chez son concurrent, donc ils vont publier un article pareil, similaire. Mais pour vivre au Portugal et pour avoir des amis américains, c'est vrai que c'est une tendance. Les Américains déménagent beaucoup. Du moins ceux qui ont de l'argent et qui peuvent se permettre, donc soit qui peuvent prendre des retraites, soit des retraites anticipées, soit qui sont digital nomades ou alors travailleurs remote, pour eux, effectivement, de venir au Portugal et d'avoir une vie plus accessible, moins stressante, moins pénible aussi, différente, donc plus enrichissante, c'est quelque chose qui les attire beaucoup. On n'est pas là non plus pour faire un épisode sur cette tendance macro. Je voulais tout simplement revenir sur le business parce que forcément ça m'a fait gamberger et je me suis dit combien ils peuvent générer. Parce qu'en fait, on peut avoir des millions et des millions d'abonnés sur Instagram. C'est pas leur cas, mais ils s'en approchent et ils sont à 708 000 abonnés. Si vous avez rien à vendre, bon, vous pouvez faire quelques posts sponsorisés comme ça à droite à gauche, mais c'est pas ça non plus qui va ramener énormément de stabilité dans un business. Et j'ai essayé de faire des projections en fait par rapport à leur newsletter. Alors c'est assez dur de savoir exactement combien le pourcentage d'abonnés qui va transférer en abonnés Instagram qui va passer sur la newsletter et qui va payer la newsletter. J'ai tout simplement demandé à mon assistant IA ChatGPT en le promptant. Donc j'ai pris en anglais parce que la page est en anglais, mais vous pouvez très bien le faire en français. Je mettrai le lien vers ce chat en description ou des screenshots, peu importe. Et donc je l'ai prompté, je lui ai dit tu fais des études de marché, tu es spécialisé dans le business et notamment dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai envie que tu analyses cette page Instagram, je lui donne le lien. Donc, il me fait un récap sur le business model, sur les différents canaux et les différentes possibilités de monétisation et de revenus. Donc, il a bien identifié effectivement qu'il y avait la newsletter. Il propose aussi, alors là, c'est pas qu'il analyse, là, il établit plus des hypothèses. Il dit, tu peux aussi vendre, tu peux effectivement aussi faire des deals en affiliation, tu peux faire de la curation de contenu. Donc en gros, tu vas proposer des mises en avant, j'imagine, pour des agences immobilières en profitant de la notoriété de ta page Instagram. Mais ce qui m'intéressait particulièrement, c'était vraiment sur l'aspect newsletter payante. Et là également, il donne tout un paragraphe sur ce dont on vient de parler avant, à savoir la recherche des études de marché sur l'immobilier en Europe. Et il donne également des informations qui sont pas forcément pertinentes, enfin, pour ce solocast, mais il recommande certains outils qu'on pourrait utiliser pour analyser plus en détail les différents aspects qu'il vient de présenter juste avant dans la réponse de ChatGPT. Donc là, une fois qu'il m'a donné ces informations, je lui ai donné simplement la directive de fournir une estimation des revenus générés par la newsletter. Donc je lui donne le lien vers le site. Le site, il y a la landing page de la newsletter. Et donc, il fait un petit récap de ce que propose la newsletter, des différents paliers d'abonnement. Donc, comme je l'ai présenté, c'est soit 9 $ par mois si vous payez directement pour un an, soit 12 $ par mois si vous payez mensuellement. Et il fait une estimation. Donc, c'est peu, Cheap Property Europe. Ils ont une mention sur leur site qui dit effectivement qu'ils ont des milliers d'abonnés. Bon, à prendre avec des pincettes, bien évidemment, puisque c'est juste du déclaratif. Et là, ce que j'ai assez apprécié, en fait, c'est qu'il a été super prudent dans l'estimation. Il indique, pour l'estimation que tu souhaites, on va prendre comme hypothèse qu'ils ont 2000 abonnés à leur newsletter avec 70% qui sont sur le plan annuel, donc à 9 $ par mois, et 30% sur le plan mensuel. Donc en gros, il dit ça fait 1400 abonnés à 108 $ par mois
et 600 abonnés à $12 par mois. Donc, il cumule tout ça et le revenu estimé annuel est de $237 600. Donc là, ensuite, il donne des considérations, donc un peu des détails ou des avertissements en disant effectivement une augmentation ou une chute ou une baisse du nombre d'abonnés va directement impacter le revenu, forcément. Et il dit également qu'il y a d'autres sources de revenus, mais ça, je lui avais demandé spécifiquement pour la newsletter, on y reviendra un peu plus tard. Et là, en fait, ça m'interrogeait un peu. Je lui ai dit, mais comment t'as réussi ou comment t'estimes, comment t'es venu à l'idée de proposer 2000 abonnés payants pour cette newsletter? Et c'est là, en fait, où il explique qu'il est très prudent et il dit, les 2000 abonnés, c'est vraiment une approche très conservative, très prudente, basée sur les considérations suivantes. Donc, en gros, il dit, il y a plus de 690 000 abonnés. Ici, il en indique 708 000. Bon, il est dans le juste. Et il indique que, en gros, il va seulement y avoir une petite proportion de ses abonnés qui vont des abonnés Instagram qui vont se transférer sur de l'abonnement payant de newsletter. Et là, je pense il a complètement raison. Sur ce type de page, il y a quand même beaucoup de touristes et de gens curieux, de gens qui vont rêver de voir des belles propriétés, des belles villas et des belles maisons à acheter partout en Europe, mais qui vont juste liker, peut-être mettre un commentaire, etc., partager. Mais derrière, pour se transférer en abonné payant sur la newsletter, c'est quand même que vous avez un projet d'expatriation. Donc là, j'imagine que c'est quand même beaucoup plus faible. Et donc c'est là où il a assez bien joué, à mon sens, en tant que assistant recherche de marché, business model. C'est qu'il a pris une estimation, donc encore une fois très très prudente, de 0,3% de l'audience, et il dit que c'est atteignable pour ce type de niche. Donc oui, ça fait quand même un business en étant très 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 conservateur et très 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 prudent à $237 600 annuels pour une page Instagram avec une newsletter payante. Et ensuite, je lui ai demandé une rapide estimation sur le business e-book. Donc effectivement, e-book, pareil, sur leur site, ils ont le guide. Là, en ce moment, c'est $30 pour un guide sur, en gros, acheter une propriété en Italie. Donc il récapitule encore une fois l'offre. Il prend le pricing. Voilà, c'est ici, sur le potentiel de revenu. Et il indique là une conversion de 1% des abonnés Instagram qui vont acheter cet e-book. Autant pour la newsletter, je le trouvais très prudent. Là, je le trouve quand même 1%, je trouve que c'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, ensuite, il propose une conversion modeste, qu'il estime modeste, de 0,1%, et que ça rapporterait toujours 20 700 dollars annuels. Avec un taux de conversion de 1%, ça fait quand même un business à 207 000 dollars annuels. J'y crois moyen quand même. Je mettrais peut-être du 0,1% pour le coup, c'est peut-être. Quoique c'est un e-book niché sur l'Italie, etc. Non, mais c'est peut-être pas mal comme estimation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou comment vous auriez prompté ChatGPT pour faire autrement. Donc ça ensuite, il dit les forces du business model e-book, on s'en moque un peu, je l'avais pas demandé, des recommandations intéressantes, mais ça nous intéresse pas. Et ensuite, moi, ce qui m'intéressait forcément, c'est de me dire bon bah ce business, il est quand même super intéressant, ça a l'air de quand même bien fonctionner, j'aimerais en savoir plus. Forcément, on se dit on va répliquer le concept. Il est déjà ultra répliqué sur cette thématique des propriétés accessibles en Europe. Il y a plein de copycats qui existent, donc forcément je conseille pas de vous lancer là-dedans. Par contre, j'ai demandé à ChatGPT de me proposer d'autres niches qui pourraient être intéressantes. Et donc là, il me propose des bons plans sur les voyages, des opportunités de travail en remote, des business pas chers à démarrer, la niche du sustainable living, donc en gros des ressources pour de l'énergie solaire, pour vivre de manière
éco-friendly. Il me propose également la niche des véhicules, du vintage et du vintage pour le mobilier, etc., etc. Je mettrai encore une fois le lien, si vous voulez, de ce prompt, de cette discussion de ChatGPT en commentaire, en description, et vous pouvez regarder vous-même. Mais ça m'a pas vraiment convaincu en fait, parce que selon moi, le gros intérêt de cette page Instagram, c'est le fait que en fait, ça, encore une fois, ça fait luxe, mais luxe abordable. On se dit, en première réaction, on voit la photo, on se dit c'est pas pour moi, et ensuite on voit le prix qui est affiché, on se dit ah bah si, en fait c'est accessible en fait. Et c'est ça le gros intérêt de cette page, et c'est là également où il y a je pense la viralité et le succès en termes d'audience, en termes d'engagement. C'est ça la clé selon moi. Donc là je l'ai reprompté et je lui ai dit exactement ce que je viens de vous expliquer. Je pense que le gros avantages et le gros atout de cette page, c'est pas tellement de trouver des niches un peu différentes, comme il m'a proposé avant, mais c'est vraiment de jouer sur cet aspect, sur l'effet waouh, en fait. Donc je lui explique ça dans le prompt que vous pouvez voir ici, dans la discussion que vous pouvez voir ici. Forcément, il me dit que j'ai absolument raison. The affordable luxury est un angle qui va créer une émotion forte. Et là, donc, il me propose d'autres niches. Et donc, bon, il est un peu basique dans le fait qu'ensuite, il va utiliser affordable de partout, mais il y a des niches qui me paraissent intéressantes, comme par exemple affordable luxury vacation. Donc, au lieu de proposer comme avant sur les bons plans pas chers de voyage, il dit bah peut-être que tu peux trouver des vacances qui font de luxe mais à des prix défiant toute concurrence. Donc par exemple ensuite avec des e-books qui proposent des vacances de luxe mais que vous pouvez que vous pouvez vous payer. Pareil sur la mode. Donc ça peut être intéressant. Alors ça, j'aime beaucoup Fine Dining Experience. Par exemple, des restos Michelin Star, mais qui coûtent pas une blinde. Et ça, il y en a en fait. Bon, surtout quand on va dans certains dans certains pays en Asie. Je sais qu'à Bangkok, je crois, euh, il y a un resto Michelin qui est à moins de 30 euros par personne, et à Tokyo aussi il y a ou au Japon il y a des restos qui sont classés Michelin Star et qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Donc ça pourrait être un bon mix entre parce qu'il faut y aller à Tokyo forcément, entre affordable fine dining et les vacances de luxe. On pourrait faire un combo. Il repart également sur les véhicules de luxe, mais à des prix abordables. Toujours la niche de l'immobilier, mais cette fois pas pour acheter, mais pour louer. Ça peut être pas mal. Peut-être plus compliqué à trouver quand même des propriétés à lister. À voir. Et le domaine des expériences aussi, le domaine du design intérieur, donc de la déco. Ah, des montres, ça c'est intéressant. Ça c'est super intéressant effectivement. Bon, je pense que toutes ces idées, elles ont déjà été faites. J'ai pas vérifié. C'était juste, je voulais qu'ils me proposent des choses qu'on pourrait éventuellement étudier. Et c'était également le but de ce solocast, c'est de vous montrer comment utiliser ChatGPT. Là, le prompt, je l'ai fait en. Je suis sûr qu'il y a plein de choses que je pourrais optimiser, mais je voulais vraiment avoir une idée générale de ce qu'on peut faire avec un business model similaire. Donc là, il continue sur l'art, tout ce qui est expérience bien-être, etc., etc. Je pourrais aller encore plus loin. Dites-moi si ce genre d'épisode vous intéresse. Dites-moi si vous préférez qu'on se concentre sur les idées de business à lancer, sur une fois qu'on a une idée, comment la développer, comment la tester. Je suis en train de travailler avec Vincent Van Degen et Nicolas également, qui est passé sur le podcast, et éventuellement proposer quelque chose dans le domaine du side business. On vous en dira plus très prochainement. Donc ouais, n'hésitez pas à suivre la chaîne et à laisser des commentaires. Je suis très curieux de savoir comment vous abordez toutes ces questions de business à lancer, side business, ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, là où vous avez besoin d'aide, là où vous êtes fort, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire. Merci beaucoup et bonne journée.